Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage pour la semaine du 26 juin. Un tirage spécial entrepreneur. Vu que le premier vous a beaucoup plu, je suis contente d'en refaire un autre. Et donc aujourd'hui, on va parler des énergies qui vont nous inspirer et nous aider et supporter par la semaine du 26. Et je vais utiliser les cartes de Divine Feminine. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. C'est en anglais, mais j'adore cette carte. Ce sont des cartes, comme vous pouvez imaginer, en déduire du nom, c'est les féminins divins. Et j'adore, franchement, ces cartes sont merveilleuses, donc j'ai hâte de pouvoir les faire avec vous. Mais avant de commencer par les tirages, j'ai envie de vous dire deux petites choses. Les premières, qu'aujourd'hui, on a lancé avec Jenna Blossom, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, les défis des 10 jours entrepreneurs intuitifs, complètement gratuits. Et donc, je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez nous rejoindre dans ces défis des 10 jours dans lesquels nous allons solliciter, développer et mettre en jeu notre intuition pour l'utiliser dans notre entreprise. Et puis, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que les 24, 25 et 26 août, j'organise un stage en compagnie de Sophie Énergie. Sophie qui est canal, qui fait de la reliance énergétique et qui va nous aider pendant ce stage à nous relier à une partie profonde de nous-mêmes, à notre intuition. Et nous allons aussi faire du yoga, nous allons faire plein d'exercices et nous allons aussi mettre en place des petites stratégies marketing pour pouvoir bien commencer dans notre entreprise. Je m'excuse pour le bruit si vous attendez les cigales, elles font un bruit extrêmement puissant et les moustiques me mangent. Ceci dit, nous pouvons commencer avec les tirages. Donc, la carte qui est sortie, c'est Khadija. Je crois que ça se dit comme ça. J'espère que vous pouvez arriver à voir la carte qui dit la mère de ceux qui croient. Je suis spirituellement et financièrement abondante. J'ai le ciel et la terre pour moi-même. Cette carte nous parle bien évidemment d'abondance, on l'a compris. Khadija, c'était une des plus importantes figures féminines de l'islam. Elle était une femme seule avec des enfants, mais pourtant elle travaillait dans le commerce et du coup elle était complètement autosuffisante, elle vivait bien jusqu'au moment qu'elle a décidé d'employer un jeune et elle a eu un message de Dieu qui lui disait de marier ces jeunes et qu'ils allaient vivre ensemble. Donc les deux se sont mariés. Et le message que cette carte veut nous indiquer, c'est que Khadija veut nous indiquer, c'est que parfois on vit dans la fausse croyance que pour être spirituel, pour être connecté à Dieu, à l'univers, à nous-mêmes, nommez-le comme vous voulez, en fait, on doit renoncer aux choses matérielles. C'est-à-dire que être spirituel signifie se contenter de peu. C'est une fausse croyance de beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la spiritualité. Ça, je les remarque beaucoup. Mais en fait, Khadija vient pour nous dire que nous sommes ici sur Terre pour faire une expérience aussi matérielle et que nous pouvons être spirituels et vivre dans l'abondance aussi, dans l'abondance matérielle aussi. Donc elle vient pour nous rappeler ça, que nous sommes ici pour faire expérience de ça et vivre dans la vérité, expérimenter la vérité, c'est aussi ça, expérimenter une bonne relation avec tout ce qui est matériel, vivre bien dans l'abondance, qu'il soit une abondance aussi bien dans les relations, dans la spiritualité, mais aussi dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est argent par exemple. Et c'est vrai effectivement que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la spiritualité ont souvent cette croyance selon laquelle effectivement ils doivent vivre et se contenter de peu. Mais elle nous dit aussi, elle nous rappelle aussi la question du temps. En fait, Khadija, quand elle s'est remariée, elle était âgée, elle était une businesswoman, une femme en carrière, une femme d'affaires qui était plutôt âgée, mais pourtant elle s'était mariée avec ces jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. Et donc ça nous dit qu'en fait, c'est jamais trop tard. Nous sommes aussi un peu, comment dire, liés à ces notions de temps, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans notre profession. Il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle en ce moment ou qui ont décidé de se reconvertir à 40 ou plus.
50, pourquoi pas 60 ans, et ils pensent que c'est trop tard, pour eux, et donc ils ont la difficulté à accepter le fait qu'en fait ils ont décidé de changer de chemin à un certain moment de leur vie et qu'ils sont persuadés que c'est trop tard. Mais en fait, il vient pour nous dire que ce n'est jamais trop tard. Le temps, ce n'est qu'une idée que nous donnons, mais ce n'est jamais trop tard pour vivre sa propre qualité, sa propre authenticité. Elle est ici pour nous rappeler que, en fait, nous méritons l'abondance dans notre vie. Nous méritons tout l'or, l'abondance, l'argent, l'abondance spirituelle, l'abondance en amour, l'abondance des relations, l'abondance matérielle. Nous méritons l'abondance. À n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, nous méritons l'abondance. Donc, ce message, c'est pour tous les entrepreneurs qui peut-être doutent d'eux-mêmes par rapport au fait qu'ils se sentent en retard par rapport aux autres, se sentent en retard dans le temps, et aussi pour tous les entrepreneurs qui sont dans la spiritualité et qui pensent et continuent à se dire mais je me contente, je suis content avec ce que je vis mon vie spirituelle, je n'ai pas besoin de beaucoup. Nous sommes ici pour vivre une expérience riche, abondante, pour avoir une bonne relation aussi avec la matière. Donc c'est pour nous rappeler tout ça, et je trouve ces messages d'ailleurs magnifiques. Et ces cartes, comme je vous disais, sont toujours des belles cartes qui nous apportent beaucoup de prises de conscience et beaucoup de points de réflexion, points de vue différents. J'espère que cette carte vous apporte un petit câlin d'encouragement dont vous avez peut-être besoin à ce moment. J'ai envie de connaître ce que vous ressentez lorsque vous regardez cette carte, lorsque je vous parle de cette carte. Est-ce que ça résonne en vous? Donc n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires en bas. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.